Fait qu'on est le 12 avril, puis en ce moment, la rivière est à peu près 3 mètres plus haute qu'à l'habitude. Elle est à veille de dépasser l'autre côté dans les champs de l'autre bord de la rivière. Puis nous autres, ça commence un petit peu à monter en arrière. On est vraiment juste au départ, la rivière commence à déborder. La neige n'a pas fini de fondre nulle part, comme notre champ, il n'est même pas encore fini d'être dégelé. Puis encore de la neige dans le nord. Ce qui est vraiment particulier cette année, c'est que les champs commencent à se remplir d'eau à cause de la rivière. On peut à peine le voir en ce moment. Si je zoome un petit peu, on peut voir comme il y a de l'eau dans les champs des voisins. Et là, le printemps arrive vraiment tranquillement. Puis d'ici une couple de jours, tout ça, ça va être de l'eau. Bon, on est le 14 avril, maintenant 2 jours plus tard depuis tout à l'heure, puis la rivière a vraiment commencé à monter un petit peu par-dessus l'autre côté. C'est pas encore vraiment prête à monter sur la route. Je pense pas que ça va monter sur la route cette année. Ça dépend à quel point qui va mouiller dans les prochains jours. La neige n'a pas fini vraiment de fondre encore. Il y en a un peu dans le champ, mais ça, c'est pas cette neige-là qui fait monter la rivière ici. C'est vraiment la neige comme dans le haut du nord, puis toutes les rivières qui convergent vers ici. Parce que cette rivière-là se déverse beaucoup plus loin. C'est la rivière du Nord, elle va se déverser comme dans le lac des Deux Montagnes. Elle n'a pas un petit bout à faire avant d'arriver plus loin, mais c'est comme quand même assez une grosse rivière au bout de la ligne. Là, c'est mon chat qui vient me rejoindre. Ben là, Pélar, viens prendre une marche. Fait que le champ qui avait encore de la neige, il n'y a plus de neige. Par contre, il y a de l'eau. Comme vous pouvez voir, ça fait partie de notre champ. Puis juste l'autre côté, l'autre bord des épinettes qui sont là, de la clôture, tout ce qui est en eau, un grand lac, ça c'est les voisins. Dépendant de la gravité de l'eau inondation, ça se peut qu'on se ramasse sur une île. En attendant, on espère juste que ça se donne pas quelque chose comme 2017 ou 2019. 2017-2019, il y avait de l'eau jusqu'au bord du garage que là. Puis ça veut dire que ça montait comme sur le bord de la maison. Le sous-sol est devenu inondé au grand complet. Il y en avait par-dessus la route. On a été privés de tout pendant à peu près comme quelques jours, une semaine. À peu près, ça prenait des tracteurs pour sortir du chemin. Dis-tu un mot pour la caméra, le chat? Hein? Ouais. Bon, puis pour le sous-sol, c'est rendu un petit lac. Hein? Il y a de l'eau partout. Les pompes fonctionnent pour l'instant. On espère. J'ai des pompes de spare de toute façon s'il arrive de quoi, mais les trous se remplissent vraiment vite. La pompe part assez souvent. Fait qu'il faut juste pas qu'il brûle. Parce que si l'eau monte ici, c'est notre chaufferette puis la tank à eau chaude qui prend une shot. Donc, ça, c'est le graphique que le gouvernement du Québec donne pour être capable de suivre le niveau de l'inondation de la rivière. Dans le fond, la ligne verte, c'est ce qui est déjà arrivé. On est rendu le 15 avril. Ça, c'est le débit. C'est pas le niveau de la rivière. Fait que le débit commence à ralentir un petit peu, puis il va augmenter un petit peu, puis il va augmenter en fou à partir de lundi, parce qu'il annonce de la pluie. L'affaire, c'est que la ligne jaune, c'est le seuil de surveillance. La ligne orange, c'est le son d'inondation mineure. Puis la ligne moyenne, c'est le son d'inondation moyenne. Si on va jusqu'au rouge, c'est là où ça commence un peu plus à être risqué. Puis comme on peut voir, on va le frôler. En 2019, ça a monté, on va dire, ma souris est ici. Ça a monté là. On est encore loin du seuil dangereux. Par contre, s'il se met à mouiller après ça, là, ça peut monter puis ça peut devenir dangereux. C'est ça. En regardant maintenant le graphique, ça, c'est ce que ça donne au point où on est rendu. Il y a de l'eau vraiment jusqu'à l'autre côté. Puis on n'est pas encore rendu sur la route, on a encore pas un petit bout. Faut vraiment que ça monte au-dessus du 200 quelques mètres cubes par seconde pour que ça monte vraiment sur la route. Fait que on est revenu ici, puis comme vous voyez, ça a commencé à monter dans ces champs-là. On a de l'ail en dessous de la paille. Là, on vient de commencer à aller flatter ce taille-là. Fait que là, ça risque de tout enlever le foin, la paille plutôt qu'on a mis là. Puis ça peut avoir un certain impact sur notre ail. Donc ça veut dire que demain, il va falloir se dépêcher à tasser toutes ces pots-là puis les monter en haut de la butte, sur le bord du garage. Bon, on est 2 jours plus tard, puis comme on peut voir, l'eau est rendue sur le bord de la route. Donc d'ici, ça continue à mouiller comme en ce moment, d'ici une journée, ça risque de passer par-dessus le chemin. On va espérer que non, mais le chemin, l'autre côté, le champ de l'autre côté est complètement rempli d'eau. Fait que on commence à se sentir sur une île. On vient de tomber en inondation modérée, puis on s'enligne vers l'inondation majeure dans pas trop long. Si on regarde maintenant, il y a des canards dans la taille. La paille a commencé à tout s'enlever. On peut voir aussi maintenant que le derrière de la cour est presque fini d'être rempli d'eau. Là-dedans, on pourrait se promener en canot là-bas, là, tellement que c'est creux. Il est 2 heures du matin, on voit absolument rien. Je suis pas capable d'avoir assez de lumière avec ce que j'ai, mais en ce moment, je surveille l'eau. Elle a commencé à traverser, on voit vraiment rien. Mais imaginez qu'en ce moment, l'eau passe par-dessus. On est sur le bord de la rue en ce moment, puis il y a de l'eau juste là. Ça commence à baisser cette nuit. On va voir demain qu'est-ce que ça a l'air. Donc, et voilà, on est le lendemain matin, puis... Et la rivière a finalement passé par-dessus le chemin. C'est dans le champ, puis je crée un courant quand même assez élevé, ce qui peut entraîner une érosion quand même assez importante de notre sol. On va perdre une partie de notre sol fertile sur le dessus, qui va se ramasser comme là-bas, dans le fond du champ. Fait qu'il va falloir juste comme refertiliser toute la zone. En ce moment, sur la route, il y a à peu près comme 1 pouce à 2 pouces d'eau, dépendant d'on est où sur la route, parce que la route n'est pas tout à fait droite. Mais ça n'a quand même pas traversé ici encore, heureusement. Mais la rivière semble avoir arrêté de monter, heureusement. Fait qu'on ne devrait pas avoir de courant qui passe trop ici. Ça devrait stopper dans les prochaines heures puis commencer à descendre quand même assez drastiquement.
Fait que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est une belle petite... On est rendu des bayous. Manque le gars sur sa cabane avec son banjo. Ouais, on commence à avoir de l'eau comme limite dans nos affaires qu'on a hivernisées. Puis, faut plus que ça monte. C'est la limite. Fait qu'on se croise les doigts. Bon, on est le 19 avril, puis bonne nouvelle, ça a baissé cette nuit. Fait que ça a arrêté de couler à travers le chemin. Mais par contre, on en a encore pour plusieurs jours avant que ça finisse de complètement s'essorer. Puis en fin de semaine, il annonce de la pluie, fait que ça se peut qu'elle remonte un petit peu, mais à moins que ça soit une pluie torrentielle, je doute que ça redépasse que ce que ça vient de faire. Puis ici, on a un bon exemple d'érosion. Ça, c'est ce que ça fait quand ça traverse. Il y avait de la garnotte ici. Maintenant, on a un léger fossé de quelques centimètres. Puis en 2019, ça a duré comme ça pendant à peu près 2 semaines. Fait que je vais attendre que l'eau descende, puis on va regarder qu'est-ce que ça a de l'air quand ça va être tout descendu dans le champ, si ça a fait du dégât ou pas. Pour ce qui est dans le champ, par contre, on voit pas vraiment de différence parce que l'étendue est tellement vaste que ça fait pas une grosse différence d'avoir descendu de 2 pouces. Mais ça commence à descendre. On est rendu le 23 avril, l'eau avait quasiment quitté tous les champs. Mais là, il a mouillé toute la journée puis il annonce encore de la grosse pluie demain. Fait que ça se peut que ça remonte au complet puis même un petit peu plus haut que la dernière fois. On espère pas parce que là, ça s'est calmé, ça a complètement tout vidé. Ça a vraiment baissé bas. On peut voir à terre la ligne de où est-ce que ça a monté sur le bord du garage. Bon, la plus grosse pluie, elle vient de passer puis ça, c'est le plus haut que ça devrait être. Ça devrait commencer à baisser à partir de maintenant. Puis en espérant qu'il n'y ait pas une autre pluie diluvienne qui sorte de nulle part. Parce que des fois, c'est ce qui arrive au printemps. Il annonce pas de pluie, puis d'un coup, il annonce comme 30-40 mm de pluie. Puis tout ça se remonte au complet, puis ça passe dans le sous-sol. Mais le plus gros est passé, on est rendu le 25 avril. On va voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air quand il n'y aura plus d'eau dans le champ. On va aller voir s'il y a eu beaucoup de dégâts ou si notre rêve va en souffrir. Il vient de mouiller environ 50 mm de pluie, puis ça l'a enfin arrêté de mouiller. L'eau est rendue sur le bord de la route. Elle va continuer de monter pendant un certain temps parce que toute l'eau qui a mouillé dans le nord va ruisseler dans la rivière du Nord. Ça va continuer à monter. Il annonce encore un petit peu de pluie. Donc ça se peut qu'elle monte jusqu'en avant de notre balcon. Elle va très certainement passer par-dessus la route. On pourra jouer à raft. Il y a plein de débris qui passent. On pourra se faire un beau petit radeau. On est rendu le 2 mai au matin, puis la courbe a décidé que ça l'arrêtait pas. Ça a commencé à ralentir, mais est encore en hausse. Fait que, on va espérer que ça se calme. Il annonce 15 mm de pluie aujourd'hui, puis 10 mm de pluie demain. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais vous montrer dans pas longtemps que ça a l'air dehors. Bon, ben, bienvenue sur mon île privée. On est rendu le matin du 2, puis il y a de l'eau, disons, jusque dans le driveway. Ça, c'était ma rue. Au départ de la vidéo, j'allais filmer. Ben là, c'est ça. On est rendu sur une île. On peut plus sortir, on peut plus rentrer. Jusqu'à date, on vient de dépasser le record de 2019, qui était comme un record qui n'avait pas été battu depuis 100 ans. Fait qu'on vient de le battre en moins de 4 ans. Ouais, félicitations. Bon réchauffement climatique, c'est fun ça. Fait que là, on a de l'eau jusque sur le devant du terrain. Ça rentre dans le sous-sol à pelleter. On a des pompes qui fonctionnent. Puis en ce moment, on espère que ça s'en aille. Mais le problème, c'est qu'il annonce de la pluie cet après-midi. Puis demain, oui, un petit 15 à 20 mm de pluie en 2 jours. Fait que ça va pas baisser avant au moins 3 jours. Fait qu'on va être dans cette courant d'eau-là qui va juste comme manger le terrain. Fait qu'on peut dire bye-bye à ces rhubarbes-là. Puis l'ail, notre ail, on verra rendu là. Hein? Fait que c'est ça. Je vous tiens au courant quand ça commence à baisser ou si ça monte plus en fait. Ça, c'est le plus haut que ça a monté cette année. On peut même plus sortir de notre porte en arrière. On a mis des barricades avec des sacs de plastique puis des poches de terre. Si on sort nos bottes d'eau, il y a de l'eau qui rentre jusque dans le top de nos bottes parce que l'eau est tellement creuse, même dans notre driveway, ça passe par-dessus nos bottes d'eau. Donc en ce moment, notre maison est vraiment sur un petit îlot. Il y a de l'eau complètement tout le tour. Puis il faut juste attendre que ça descende. On est le 4 mai, je peux enfin sortir chez nous puis marcher sur mon driveway sans qu'il y ait comme 2 pieds d'eau. Il y a presque plus d'eau sur le chemin. D'ici cet après-midi, ça va arrêter de traverser. Puis on va être capable de marcher normalement d'une maison à l'autre. Ça baisse quand même d'un bon rythme. Ça a laissé beaucoup de sable, puis de dépôts, puis de cochonneries. Comme là, il y a un sac de plastique. Là, c'est sûr, il va falloir faire un bon petit check-up de ce qui a parti aussi dans notre champ. On pensait pas que ça allait monter à ce point-là, fait que ça se peut qu'on ait perdu une coupe d'affaires, mais généralement, à lancement, je pile sur du sable. Il y a comme 2 cm de sable sur l'asphalte de la route. Malheureusement, les géotextiles, ils ont parti un peu à dérive, mais généralement, toutes les choses ont resté en place. Fait que, on attend encore d'ici peut-être 1 à 2 journées, il y aura plus d'eau dans le champ. À vitesse que ça descend. Là, il annonce beau pour les 10 prochains jours, fait que ça devrait complètement sacrer le camp puis devenir sec. Enfin. On est en après-midi puis l'eau a finalement arrêté de couler sur le chemin. On peut enfin marcher, on va pouvoir sortir. Malgré qu'il y a encore beaucoup d'eau puis l'eau est extrêmement haute, on peut finalement dire que le gros est passé puis qu'on va pouvoir vraiment commencer notre saison. Je vais faire une vidéo update pour vous montrer le champ, qu'est-ce qu'il va avoir de l'air un coup, que ça va être complètement séché. Donc sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Le chat, il vient dire allô, il est enfin content de pouvoir sortir dehors. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un like. Normalement, je fais des vidéos de jeux vidéo, mais une fois de temps en temps, c'est le fun de faire du stuff in real life. Fait que j'espère que cette vidéo vous a informé, vous avez apprécié. Bye bye!
Oui, t'es content, toi. Oui, t'es content.